L'aile de Wingfoil F1 Strike V2 a été dévoilée et je vous livre mon test détaillé dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la Watersport Zone. Aujourd'hui, je vais vous partager mon feedback sur la fameuse F1 Strike V2 que j'ai longuement essayé ces dernières semaines. Je l'ai testé à la Coudou dans les bumps, en freeride sous le soleil dans les Bouches-du-Rhône, à Gruissant sur le parcours du Défi Wing, en Bretagne sous la pluie ou encore entouré des murs liquides de l'île aux Vaches. J'ai voulu bien prendre mon temps pour construire mon avis et vous le livrer après avoir parfaitement cerné le produit. Avant de passer au descriptif des évolutions et à mon test détaillé, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas et abonnez-vous, puis activez les notifications de manière à ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Jetez aussi un œil aux playlists, il y a des dizaines de vidéos et des tonnes d'infos. Je vous mets notamment un lien ici sur la playlist des tutos Wingfoil. Sentez-vous libre de laisser un commentaire également. C'est top que vous apportiez aussi votre expérience, comme ça on progresse ensemble. Et pour garder le contact entre les vidéos, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, sur le compte qui s'affiche à l'écran. Voilà, revenons à nos moutons. Donc on connaissait bien la Strike V1 de chez F1 qui a connu un gros succès en 2021 et maintenant place à la V2. Cette V2 est désormais dispo en 7 tailles, tous les 0,5 m², donc ça nous fait à partir de 2,5, 3 mètres, 3,5, 4, 4,5, 5 et jusqu'à 5,5 dans la version classique. Ensuite il reste les CWC en 6, 7 et 8 m², et celles-ci elles ont le concept à 3 lattes. Au niveau du prix, sur la Strike V2, ça démarre à 879 € en 2,5 et on est à 1049 € pour la 5 mètres. Si on l'observe de loin, l'outline de cette V2 reste assez similaire à celui de la V1 avec les oreilles assez effilées. En regardant de plus près, l'envergure a été légèrement diminuée et affiche désormais 348 cm sur la 5 mètres. F1 a fait des choix de matériaux et de poignées assez conservateurs par rapport à ce qu'on a vu arriver dernièrement sur le marché, en conservant notamment du SPI Technoforce D2 et les poignées souples dont la section et la rigidité augmentent quand même légèrement sur cette version. La tension dans le SPI sur le corps de cette Strike V2 est toujours marquante, tandis que la répartition des panneaux évolue légèrement, notamment sur l'arrière du profil, mais sans changement fondamental, sauf au niveau de l'ancrage de la latte. Le panneau entre la latte et le SPI devient minimaliste et présente la particularité d'une partie avant en diagonale. Sur la structure, le diamètre du bord d'attaque augmente au centre, mais décroît ensuite progressivement vers les extrémités. On constate aussi l'arrivée de nouveaux renforts autour des coutures de sectionnement et un déplacement de la couture de fermeture de ce leading edge. La latte centrale a beaucoup changé et est désormais constituée de plusieurs sections. On voit qu'elle a été l'objet de beaucoup d'attention. Son diamètre augmente largement et sa forme très travaillée est assez unique en son genre. Au niveau du poids, on reste sur une wing super légère avec à peine plus de 2 kg pour cette 5.0. Sur ma balance, c'était même exactement 2 kg 180 g, ce qui reste très léger pour une 5 mètres. Passons maintenant au test sur l'eau et donc commençons par les points forts de cette F1 Strike V2. Donc quand on part sur l'eau avec la Strike V2, l'équilibre et la légèreté de ressenti sont assez marquants. On sent une wing qui se déforme peu sans pour autant donner l'impression d'une rigidité extrême. L'efficacité et la nervosité sont présentes sans les inconvénients d'une raideur trop brute. La puissance est importante mais pas désagréable car la propulsion est dirigée vers l'avant et surtout pas en latéral. En gros, la propulsion ne fait pas mal au bras pour rien, c'est une propulsion utile dans le sens du déplacement. De plus, cette propulsion se gère à la demande. La Strike V2, c'est vraiment une aile ultra confortable qui préserve les bras. Voulant toujours accélérer, cette F1 offre des performances très pointues et plus on navigue en petit foil, plus on le sent. La rafale n'est pas traduite en surpression dans les avant-bras, mais plutôt en accélération. Le twist de l'aile libère vraiment bien la surpuissance pour la transformer en accélération. Cette V2 remonte aussi super bien au vent et toujours sans forcer. On n'a même pas besoin de border à fond pour que ça propulse. En fait, c'est un de ses énormes avantages, c'est qu'en fait, on fatigue moins. On est moins en train de forcer, donc on fatigue vraiment moins et on économise ses bras. Cette caractéristique, additionnée au vrillage et à la faible déformation de la structure de la wing, fait qu'on peut naviguer un peu ouvert pour moins forcer et tenir plus longtemps dans la durée, mais aussi dans la force du vent. Et tout ça, toujours en avançant bien. Grâce à toutes ces caractéristiques, la plage d'utilisation est simplement énorme.
Personnellement, je me suis même surpris à naviguer en 5 mètres dans plus de 30 nœuds sans m'en rendre compte, alors qu'avec un foil et une planche adaptée, je peux aussi voler dans 10-12 nœuds. Toujours aussi légère, la Strike V2 se comporte hyper bien en free fly, très stable, elle n'a pas de mouvement parasite, tombe rarement devant le rider et offre un contrôle parfait. On peut vraiment se concentrer sur le surf, sur les clapots, sur la trajectoire qu'on veut donner et son équilibre. On n'est pas vraiment en train de s'occuper de l'aile. Elle se place naturellement comme on le souhaite. Sa stabilité dans le lit du vent est bluffante. Cela la rend incroyable pour le free fly, les surf et les downwind. Dans les jumps, le fait d'arriver vite aide à monter, la propulsion vers l'avant aussi. Ensuite, une fois en l'air, la sustentation progresse nettement par rapport à la V1. On a vraiment la sensation qu'on continue d'avancer en l'air avec une wing qui se plie pas n'importe comment quand elle doit supporter le rider et son matos à la descente d'un gros saut. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour finir, son gain de puissance par rapport à l'an dernier aide aussi au water start sur les petites planches. On sort plus vite de l'eau et du coup ça aide à exploiter la plage basse même avec du petit matos. Ah oui, j'oubliais les poignets parfaitement placés pour des sensations très équilibrées. Venons-en maintenant aux points faibles. Alors très franchement, pour en sortir sur la Strike V2, il faut vraiment chercher la petite bête. Et encore, ceux que j'ai trouvés sont discutables. Donc, dans les conditions de vent extrêmes, j'ai parfois constaté un flappement du SPI juste au-dessus de la latte. Voilà, ça fait un peu de bruit, c'est juste un petit bout de la chute qui flappe quand on est vraiment super surtoilé, et j'ai vu ça seulement avec la 5. Mais la wing garde son profil, son efficacité, sa stabilité, sa tenue absolument bluffante. Et en fait, bon, ce flappement, je le mentionne juste parce que voilà, je l'ai constaté un petit peu, mais franchement, c'est vraiment pour dire quelque chose. Pareil, au niveau des poignets, maintenant, il existe en effet des poignets plus rigides qui proposent davantage de contrôle, notamment pour orienter l'aile dans les virements, par exemple. Et les poignées, ça reste un sujet très personnel, et le plus important, c'est qu'elles soient parfaitement bien placées et fiables, et bon, ce qui est le cas. Celles-là, voilà, elles sont certes moins rigides, mais elles ont tout de même fait leur preuve en termes de fiabilité et d'efficacité. Et on trouvera aussi des personnes qui vont apprécier d'avoir cette latitude de positionnement du poignet grâce à cette relative souplesse. Donc au final, certains adorent, d'autres sont plus nuancés, mais c'est quand même assez délicat de vraiment critiquer ces poignets F1. Enfin, au niveau des points faibles, certains évoqueront aussi le prix. C'est sûr que la Strike V2 n'est pas donnée, mais en même temps, elle reste quand même dans les prix de la concurrence des ailes distribuées par un réseau de distribution classique. On sent aussi le boulot de développement derrière ce produit. C'est que mon avis, mais je pense que ceux qui en ont les moyens et qui mettront le prix ne le regretteront pas. Pour moi, on a quand même ici un produit super abouti. Au passage, si le sujet des différences de prix dans le matos vous intéresse, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai dédiée à ce thème, dont je vais vous mettre le lien ici. Alors maintenant, si je dois dresser le bilan de mon test de la Strike V2, alors je vais vous dire qu'avec la Strike V2, au début, j'étais un petit peu embêté car visuellement, je voyais pas d'énormes différences comme entre la Swing et la Strike V1, ni de rupture technologique avec des nouveaux matériaux ou des systèmes nouveaux comme sur d'autres modèles que j'ai pu essayer récemment. Et voilà, donc bon, je me disais, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Et au final, sur l'eau, j'ai senti une wing vraiment meilleure que la V1, qui était déjà excellente. Après des tests approfondis, je peux vous dire que cette Strike V2 se bonifie sur les nombreux points forts de la V1 et qu'on sent un produit qui a été profondément et soigneusement développé. Si on prend les critères un par un, il n'y a pas toujours un gap énorme, mais la somme des améliorations crée une grosse différence générale. Il faut quand même souligner les progrès importants en termes de confort, sur la plage d'utilisation qui est vraiment maintenant énorme, et globalement aussi sur les performances. Super abouti, cette wing matchera avec un public très large grâce à une énorme polyvalence. Une polyvalence de pratique, freestyle, freeride, vague, débutant, et aussi donc une polyvalence, je le disais, de force de vent, donc sa plage d'utilisation. Mais au niveau des niveaux, c'est aussi le cas. Elle matchera avec un expert qui veut aller vite, sauter plus haut, surfer en toute liberté sur du petit matos, mais aussi avec un débutant qui veut le nec plus ultra pour progresser et ne pas se sentir limité par son matos au bout de quelques semaines. Pour moi aujourd'hui, quand on parle de wing, la Strike V2, c'est la référence. Puisque vous êtes nombreux à avoir déjà testé cette wing, n'hésitez pas à partager à votre tour vos impressions ci-dessous dans les commentaires pour compléter mon retour. J'ai hâte de vous lire car j'apprends aussi souvent des choses grâce à vous. C'était donc mon test de la F1 Strike V2.
Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo.